Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Schneider, c'est un business que j'aime bien. Ok, je pense que quantitativement, on l'a déjà regardé plusieurs fois ici. Et on remarque que les attentes sont de plus en plus élevées pour les bénéfices nets futurs ici. Et c'est une entreprise qui a tendance à se négocier à des multiples de valorisation de 17 fois les bénéfices en moyenne sur une longue période de temps. Mais vous allez remarquer que depuis 2019, ok, le multiple ici a changé. Donc, le marché l'évalue maintenant aux alentours de 22 fois les bénéfices. OK? Depuis 2019. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la croissance est de plus en plus élevée? On a quand même une croissance des bénéfices de 9,46%. Et si on va à peu près avant cette période-là, on avait du 4%. Donc, c'est parce que la croissance des bénéfices est de plus en plus... les bénéfices sont de plus en plus croissants. Et donc, on a une revalorisation au niveau des multiples. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce qui veut dire que ça marche dans les deux sens. Si on a un ralentissement de la croissance, on aurait une autre revalorisation des multiples, mais maintenant, en sens inverse, on va avoir tendance à retourner aux alentours des 17 fois les bénéfices. OK? Donc, il faut faire très attention quand on s'amuse avec les multiples, entre parenthèses. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. C'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, je le précise. On me demande de payer en date d'aujourd'hui, 221 €, un business qui pourrait me rapporter 10,53 € d'ici 2026, soit un rendement sur cours d'à peu près 4,76%. Donc, on se retrouve à peu près aux alentours ici d'un business qui se négocie à un prix en dessous de 25 fois les bénéfices attendus en 2026. Donc, si on prend ça ici, ça donne combien ici? 25. Donc, pourquoi est-ce que je mets 25? Tout simplement parce que sur les dernières périodes ici, comme vous pouvez le voir, c'est un business qui a tendance à se négocier au-dessus de 25 fois les bénéfices. Donc, depuis 2020 ici, une fois, et à partir de cette période également, une deuxième fois. Ok. Entre 2022 et 2023 ici, on avait un ralentissement, certes, donc c'est pour ça qu'on avait à peu près des multiples moins élevés. Donc, entre 20 et 25, pourquoi pas? Dans tous les cas de figure, ça reste un bon business. Maintenant, on va dire... Si on veut couper la poire en deux, qu'est-ce que je paye? 20 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices, 17 fois les bénéfices. Prenez la moyenne, prenez le chiffre au milieu. On prend 20 fois les bénéfices. Et à 20 fois les bénéfices, on n'aura pas tendance à surpayer. Ça donne aux alentours de 210 € ici. Donc, on va se dire que par rapport à ce qu'on a ici, c'est une entreprise qui est correctement évaluée. Si je l'achète aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il y aura une croissance élevée au-delà de 2026. Et donc, il faut questionner les marchés finaux, la taille du marché, les parts de marché, etc. OK? Et donc, je n'ai même pas pris en considération la dette ici parce qu'elle a les moyens de repayer cette dette assez rapidement. C'est un très bon business, ce qui veut dire que si je prends cette compagnie au prix actuel, je vais couper la poire en deux, je vais la mettre à 200. Je vais mettre ça à 210 €. Dans tous les cas de figure, si cette entreprise m'intéresse, je vais l'attendre aux alentours des 157. D'accord? 158, 157 par là. OK? Si on vient de me chercher à ce niveau-là, pourquoi pas? Donc, pour ceux qui vont avoir tendance à avoir accès à la watchlist, la raison pour laquelle j'ai mis 210, c'est parce que je pense que oui, les multiples de valorisation pourraient être aux alentours de 25 en moyen terme ici. Mais sur le long terme, on va avoir tendance à revenir de temps en temps en dessous de 20. OK, donc pourquoi pas, je préfère me mettre ici aux alentours de 20. Donc, nous avons une entreprise dans le secteur des équipements électriques ici. C'est quoi? Donc, on a ici Schneider, c'est industriel si je ne me trompe pas. Schneider électrique. Schneider, donc 1, 2, Schneider, est-ce qu'on a ici? Donc, Schneider électrique. OK, 1, 2, est-ce qu'elle est dans ma watchlist? Non. Alors, je vais l'ajouter et je viens ici. Je rappelle que la watchlist est en description de la vidéo, d'accord, dans le service Top Premium. Donc, vous avez 4 niveaux ici, donc vous pouvez la voir également individuellement. N'oubliez pas également pour ceux qui veulent apprendre à faire du stock picking de manière sérieuse, parce que c'est ce qu'on fait dans le programme d'accélérateur. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez booker un call ici, donc réserver un appel en description de la vidéo. Donc, pour moi, à ce niveau, si nous avons une entreprise dans le segment industriel, voilà, industriel, et on va l'ajouter ici. Donc, on était à 210, n'est-ce pas? 210. Boum. C'est la raison pour laquelle je l'ajoute à ce niveau-là. Dans tous les cas de figure, on est d'accord que c'est un bon business. Je ne suis pas en train de vous dire que l'entreprise est surévaluée ou quoi que ce soit. Je pense que le prix actuel est correct.
ok, il est correct. Il prend déjà en considération une éventuelle croissance jusqu'en 2026 et tant mieux pour vous si on a des multivalorisations plus élevées. D'accord? Je ne sais pas si on va avoir tendance avec à 25, 40, 70. Je ne paye pas plus de 25. Ok? Le minimum ici que je veux, c'est 15 fois les bénéfices avant de rentrer en position. Et je vous comprends, d'accord? Je choisis payer le multiple ici qui me convient. Ne l'oubliez jamais. Celui qui me permet ici de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. OK? So, chacun est libre de faire ses choix. Mais n'empêche qu'on est tous d'accord que nous avons face à nous un excellent business. Et ceci n'est qu'une analyse quantitative. Ce n'est pas une analyse fondamentale. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.